Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast CJET en ondes spécial entrepreneur dans le cadre du colloque en entrepreneuriat. Ici vos animateurs Benjamin Paquin et moi-même Alexis Belland, où les trois mots d'ordre sont oser, Croire et réussir. L'entrepreneuriat témiscamien, une source de fierté. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast CJET en ondes. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Nicolas Bergeron et son entreprise Go Sport. Go Sport. ouais, pas Manqué de voix. OK, comment ça va Nicolas? Ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Moi ça va bien, man. Moi, ça va super bien. Bon, fait que première question. Je me suis emmêlé dans mes pinceaux. Bien vu. Qui es-tu, Nicolas Bergeron? T'es qui dans la vie? Ben, moi, je suis quelqu'un qui aime faire du plein air, qui aime bouger, qui le jour se donne à 100%, mais quand j'arrive chez nous, je décroche, puis je profite de la nature, puis je relaxe là, avec mon chum. OK. Puis, j'ai déjà oublié ma question. Mais ma question était, ton parcours scolaire, c'est quoi que t'as fait, mettons? Est-ce que ça t'a aidé à avoir la job que tu as là? C'est quoi ton parcours scolaire? Ben moi, en fait, je pense que tout ce que j'ai fait m'a emmené là sans nécessairement que je le sache parce que quand je suis parti du secondaire, je m'en allais en massothérapie. Okay. Mais j'ai fait une semaine de cours puis j'ai complètement changé. Il a sacré son camp. J'ai sacré mon camp, effectivement. Par la suite, ben mes parents m'ont obligé à aller faire un cours. Fait que j'étais allé faire une attestation d'études collégiales en tourisme qui m'a fait découvrir des choses que j'aimais parler avec les gens. Puis on a eu des projets de montage financier, un petit peu d'entreprise à faire. Fait que ça m'a fait découvrir des choses. Par la suite, ben, je me suis dirigé, j'étais allé faire ma science humaine au cégep, en sachant pas trop ce que j'allais faire avec ça encore. Par la suite, je me suis dirigé à l'université. J'ai appliqué en 5 programmes différents. J'ai réappliqué au deuxième tour, finalement, en administration au cégep à l'université à Rouen, parce que j'ai décidé que je voulais pas m'en aller à l'extérieur de la région. Puis je me suis dirigé dans le bac. Finalement, j'ai fait un certificat en administration. Puis je me suis en allé sur le marché du travail. Puis c'est là vraiment que j'ai découvert un peu plus qu'est-ce que je voulais faire. J'ai travaillé à la banque 3 mois. Puis là, j'ai fait non, c'est pas pour moi. C'est pas la banque. C'est pas la banque, ça sera pas ma vie. Puis il y a un poste qui s'est ouvert à l'aubainerie à Rouen. Puis j'ai commencé dans le bureau un peu à faire un peu de l'administration, du secrétariat. Puis je me dépêchais à faire ma job pour pouvoir sortir puis aller sur le plancher, travailler avec les filles, faire de la mise en marché, faire de l'étiquetage, faire de la vente. Fait que c'est là que j'ai découvert que j'aimais ça. Puis tranquillement, il y a une opportunité qui s'est présentée au Témiscamingue. Puis c'était dans mes plans de revenir. Fait que ça m'a poussé à revenir au Témiscamingue. Okay. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça, Go Sport? J'ai l'impression que tu as toujours été là. Ouais, c'est vrai. Ben en fait, Go Sport, ça fait maintenant 11 ans. On se dirige vers notre 12e année depuis 2013. Fait que ça a passé quand même très, très vite là, depuis qu'on a acquis l'entreprise. Puis c'est quoi vous offrez moi je sais ce que vous offrez chez Go Sport, mais il y en a peut-être qui le savent pas. C'est vrai. C'est quoi les services que vous avez à offrir dans le fond? Ben en fait, on a tout l'équipement de sport, un peu de différentes disciplines, là, le hockey, badminton, tennis, volleyball, l'hiver, le ski de fond, la raquette. On a beaucoup de vêtements aussi pour le plein air, pour l'activité physique, mais on a beaucoup aussi de vêtements mode pour hommes, femmes et enfants. Dernièrement, on a doublé notre superficie puis notre quantité en souliers. Puis en bottes, fait qu'on a la partie mode plein air, puis on a rajouté vraiment une partie un peu plus pour la vie de tous les jours, le mode, le fashion, en plus de ce qu'on avait, le plein air et sport à notre offre, là. Et on offre aussi la personnalisation de vêtements, donc broderie, impression sur vêtements, chandail, vêtements d'équipe, d'entreprise, ça qu'on fait ça depuis 2019 aussi, qu'on a rajouté ça à notre arc. C'est quand même nouveau, entre guillemets. Ben, 2019, ça fait 5 ans. C'est pas si nouveau que ça. Ouais, c'est ça. Mais dans ma tête, je savais même pas qu'il y avait ça, moi, au Go Sport. C'est un département qui est appelé à grandir puis qu'on fait grandir tranquillement aussi là, au fur et à mesure des années. C'est pas de quoi qu'on a mis beaucoup d'énergie, mais qu'on développe tranquillement avec notre petite équipe, là. Puis justement, ton entreprise Go Sport, selon toi, c'est quoi qu'elle apporte au Témiscamingue? Ben, elle amène un offre, je pense, de produits qu'on peut retrouver en ville, de toutes les gammes de produits, de toutes les marques, les grandes marques.
Ça permet d'avoir un service de proximité. Ça permet d'avoir un service qui est personnalisé, des conseils, des garanties, c'est facile. On n'a pas besoin d'aller loin pour avoir le service. C'est ce qu'on veut offrir, qu'on veut permettre à tout le monde. OK. Puis toi, pendant tes 11 ans, dans le fond, les 11 ans, tu as été propriétaire d'EcoSport? Oui, en fait, je suis copropriétaire. OK. On était 4 à la base, puis depuis 2 ans, on est 2. Là, on a racheté les parts de nos associés. OK. Fait qu'on est 2 copropriétaires. Ben, avez-vous rencontré des défis pendant ces années-là? Oui, ben c'est sûr que nous, on a évolué tranquillement. On a parti dans un plus petit local qui était plus ou moins adapté. Puis au fur et à mesure qu'on a grandi, ben, on a été obligé de regarder pour se diriger vers un autre local. Fait ça a été vraiment une grosse étape, là, une grosse année. L'année qu'on a aménagé, qu'on a fait les rénovations, qu'on a déménagé. Moi, je me croise les doigts. Je suis chanceux côté personnel, employé, ça va bien. C'est assez stable de ce côté-là. Mais c'est sûr que l'enjeu d'approvisionnement, l'enjeu d'avoir les bons produits, les bonnes marques que les gens veulent, ça vient avec le temps. Plus que les gens nous encouragent, plus qu'ils viennent acheter du matériel, de l'équipement chez nous, ben plus on peut en avoir, puis on peut mieux répondre aux besoins. Fait que ça a été ça un peu les enjeux au fur et à mesure de faire croître, puis d'aller chercher les bons produits. Puis notre offre de souliers aussi va dans cette optique-là. La demande était là, fait qu'on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire, agrandir de l'intérieur, puis pour être capable de mieux répondre aux besoins des gens du Témiscamingue. OK. Puis est-ce que vous faites de la publicité? Mettons, GoSport à Ville-Marie, on est là. Ben, nous, on en fait. Moi, j'aime travailler beaucoup avec les médias locaux. On le fait évidemment avec le Journal Le Reflet, avec CKVM. On travaille... je travaille avec les médias sociaux, mais je n'investis pas d'argent. Je ne paie pas pour avoir de la publicité sur les médias sociaux parce que pour moi, eux, ils ne nous redonnent rien ici au Témiscamingue. Fait que quand je dépense de l'argent pour de la publicité, je vais l'investir dans des entreprises, dans des éléments qui vont redonner quelque chose au milieu. On a notre page Facebook. Là, je veux développer TikTok. On commence à se pratiquer avec la gang au magasin, mais on veut... Ça prend de la pratique. Ça va être beau, ça, des petites danses. On veut s'en aller par là. Fait qu'on sait que c'est une façon de rejoindre un peu plus la jeune clientèle. Fait qu'on travaille dans cette optique-là. On reste alerte puis on ose prendre le risque. Ben, c'est ce qu'il faut. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui sont les avantages puis les inconvénients d'être dans une petite région comme le Témiscamingue? Ben, un avantage, je pense, c'est qu'on on a un contact direct avec nos clients, avec les personnes qui vivent ici. Fait que c'est plus facile d'être à l'écoute, de voir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il faut qu'on change. C'est plus facile d'approcher d'autres entrepreneurs, les écoles, le milieu. T'sais, la proximité, moi, je pense que ça favorise le développement. Les difficultés, ben, c'est sûr que on va être capable d'offrir beaucoup de produits, avoir différentes marques, différents items. Des fois, c'est difficile parce que l'inventaire, on n'en vend pas beaucoup, mais on va être capable d'en avoir pour répondre aux clients. Fait que c'est un jeu d'équilibre puis d'essai-erreur. Fait que, oui, des fois, on perd un peu d'argent, mais il faut le faire, il faut le tester, il faut le voir. Le gros enjeu, c'est vraiment au niveau de l'inventaire, les achats, parce que on veut en avoir, on veut pas trop en avoir, on va être capable de répondre un peu à tout, mais des fois, on a l'espace qu'on a aussi puis la population qu'on a. Mettons, je prends un exemple qui me rejoint un peu, des bâtons de hockey. Il y a des fois, ça doit être dur d'avoir les derniers qui sont sortis ou des choses comme ça. Ben, tu sais, dans le hockey, c'est qu'il y a beaucoup... ceux qui connaissent ça, il y a beaucoup de courbes, il y a beaucoup de modèles. Fait que, tu sais, c'est un enjeu. C'est sûr que c'est plus difficile. Avec le temps, on connaît un peu qu'est-ce qui va sortir un petit peu plus. C'est d'être à l'écoute. Moi, ça me demande un côté de plus parce que je suis pas un joueur de hockey. Fait que, tu sais, c'est vraiment inconnu pour moi. C'est beaucoup de lecture, c'est d'écouter, de voir un peu les commentaires, beaucoup les médias sociaux. On pose beaucoup de questions aux compagnies. Fait que, il faut être à l'affût, il faut être curieux, il faut pas avoir peur de poser des questions. Mais oui, il y a certains domaines que c'est un peu plus particulier. Puis, tu sais, il y a une gamme de prix quand même. Ça peut passer de 80 $ à 500 $ le bâton de hockey. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui est un enjeu. Puis, si j'achète un bâton à 500 $, ben c'est beaucoup d'argent dans mon inventaire par rapport, tu sais, je peux avoir plus de bâtons
à 100 qu'un bâton à 500. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, faut relativiser. Fait que faut trouver l'équilibre là-dedans aussi. Mais avec le temps, je me rends compte qu'il y a des... On pense qu'il faut pas juste avoir des choses qui sont pas dispendieuses, mais il y a un marché quand même pour certains produits plus haut de gamme. Il suffit d'être à l'écoute puis de trouver les bons produits, mais il y a quand même des clients qui sont prêts à le payer dans différents domaines, puis il faut être à l'écoute. C'est pas parce qu'on est dans une région éloignée qu'on peut pas avoir accès à des bons produits puis des bonnes marques. Il y a des personnes qui vont vouloir, puis il y a de la place un peu pour toutes les gammes de prix, là. Et puis toi, qu'est-ce qui t'a donné, mettons, confiance de te lancer en entreprise? Tu sais, tantôt, tu disais, t'avais tout le temps hâte de finir ta paperasse, puis aller sur le plancher. C'est-tu justement le fait que tu t'aimais la vente, puis tout, qui t'a allumé, mettons? Ben, en fait, c'est un peu le touche-à-tout. Tu sais, je suis quelqu'un qui a touché un peu à tout, puis qui aime un peu tout faire, puis qui a gardé rarement des longs emplois. C'est vraiment mon emploi le plus longtemps que j'ai gardé dans ma vie. Puis, tu sais, il y a de la vente, il y a de la gestion d'inventaire, de la gestion de personnel, il y a de la créativité avec le département de personnalisation, tout le côté marketing. Puis, à chaque année, il y a des nouveaux produits, ça change. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui est venu me chercher davantage, un peu le tout, parce que, tu sais, le côté vente, je me considère pas nécessairement comme un vendeur. Tu sais, je dirais pas l'expression vendre un frigo à un Inuit, là. Tu sais, c'est pas dans ma personnalité, mais d'être à l'écoute de la personne puis de trouver ce qu'elle veut, ben ça, oui. Puis, mais c'est vraiment le côté un peu de tout là, qui fait qu'on touche à tout dans une journée puis dans une année qui vient vraiment me chercher, là. OK. Puis, toi, justement, là, c'est ça qui t'a inspiré. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné un conseil une fois que on dirait c'était le meilleur conseil que tu as jamais eu là, pour te lancer en affaires? Ben, tu sais, vite fait comme ça, j'ai pas nécessairement de conseil qui me vient en tête rapidement, mais tu sais, je me suis épaulé de Karen Lachapelle du journal Le Reflet. Quand je suis revenu au Témiscamingue, moi, je l'avais eu comme entraîneur. Puis j'ai été m'asseoir avec elle, on a jasé. Puis les 2-3 premières années, on allait dîner ensemble quelques fois durant l'année. Puis elle me réenlignait ou des fois, elle avait pas peur de me dire les choses en vrai. Puis tu sais, ça, je pense que c'est pas correct, qu'est-ce que tu as fait ou t'as-tu pensé à ça. Puis elle m'a brassé, puis elle m'a guidé un peu là-dedans. Puis j'ai un de mes oncles aussi qui a toujours été dans l'investissement, qui m'a aidé à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est plus un tout de discussion, de conseils, puis de contacts qui est venu me forger, puis me consolider à dire « Go, je me fonce là-dedans, je fonce dans ce projet-là, puis j'y vais. » là. Okay. Puis l'entreprise Go Sport, est-ce que vous êtes une entreprise 4 saisons, entre guillemets? Est-ce que, genre, vous touchez à tout? Genre manteau d'hiver, en même temps de genre costume de bain l'été? Bien, on a vraiment de tout. C'est sûr que, tu sais, des fois, on n'a pas l'espace pour tout le temps avoir tout en magasin sur le plancher. Mais, tu sais, quand les gens nous le vendent, on a toujours des sandales. L'hiver, on a des maillots de bain. Nous, c'est facilement accessible. Tout est bien placé au sous-sol. Fait que, on essaie d'avoir un peu de tout. C'est sûr qu'on a moins de choix quand on est hors saison. Mais tout est accessible à l'année en magasin. OK. Puis ça arrive-tu des fois que vous avez du stock que vous n'arrivez pas à vendre sur le plancher? Puis avec ce stock-là, vous faites quoi, mettons? Ben oui, ça arrive. Là, on a toujours... l'objectif, c'est d'en avoir le moins possible. Ouais, c'est sûr. Mais il en reste toujours un peu. On fait des liquidations. On s'en sert pour faire des événements quand on fait nos ventes sous la tente l'été. Fait que c'est des choses qu'on met en plus gros rabais. C'est sûr qu'on fait moins d'argent, mais ce stock-là, cette marchandise-là, il faut la faire rouler puis pour qu'on puisse racheter de la meilleure marchandise, des vêtements neufs qui suivent la mode. Fait qu'on... C'est un fond de roulement qu'on fait rouler, mais qu'on essaie d'en avoir le moins possible. J'ai une question pour toi. Quel conseil tu donnerais à des jeunes comme moi ou Benjamin, justement, qui voudraient se lancer en entrepreneuriat? Ben moi, je vous dirais, si vous avez une idée de foncer, d'aller cogner à des portes, d'aller chercher des conseils, de ne pas avoir peur. Quand on a une idée, souvent c'est bon. Il faut partir de ça. Des fois, il y a des choses qu'on peut peut-être servir de ça pour aller sur un autre chemin. Mais moi, je dirais vraiment de ne pas avoir peur de foncer, d'aller poser des questions, d'aller voir, d'aller chercher les ressources. Il y a plein de monde qui peuvent nous aider, puis il faut aller être à l'affût des conseils puis des gens qui peuvent nous guider pour aller de l'avant avec nos idées. OK, ben merci beaucoup de votre temps. Merci, Nicolas. Ça fait plaisir. Nicolas. Merci aux téléspectateurs d'avoir regardé cette série. C'est déjà la fin. Non. C'est la fin du colloque entrepreneurial. Alors, merci de votre écoute et à la revoyure.